Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture pour vous en amour. Cette lecture est pour les célibataires et les super célibataires. Donc, c'est ça. Si vous avez quelqu'un en tête, mais vous êtes toujours célibataire, cette lecture est pour vous. Si vous êtes célibataire et vous avez personne en tête, cette lecture est aussi pour vous. OK. Alors, on va aller regarder tous les messages. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. OK, alors allons voir tout de suite votre énergie célibataire. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre énergie présentement. Alors, le printemps, dans quelques semaines, on a hâte au printemps. Message, s'il vous plaît, pour les célibataires en amour. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'énergie? Pourquoi? Milk and honey, c'est le lait et le miel, donc l'abondance. Breathe, respirer. Alors, vous sortez vraiment de l'énergie de trop vous poser des questions, OK? Soit que vous vous posez des questions par rapport à... Parce que vous vous posez des questions par rapport à votre vie amoureuse. Donc, pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire? Pourquoi est-ce que cette personne ne m'offre rien? Pourquoi cette personne, c'est pas réciproque? Alors, beaucoup de pourquoi est-ce que je suis là où est-ce que je suis présentement, qui peut être quand même une bonne chose parce que des fois, on fait peut-être quelque chose, des fois, on résiste sans le savoir, OK? Alors, on rencontre quelqu'un et on cherche aussi peut-être toutes sortes de raisons pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, si on rencontre quelqu'un et on a tout de suite, ah, je sais pas, ah, c'est sûr que si la personne ne vous plaît pas, ça, c'est pas, il n'y a pas de questionnement, mais lorsqu'on cherche, on cherche le pourquoi ça ne fonctionnerait pas, des fois, ça peut faire qu'on on rencontre pas parce qu'on se sabotage nous-mêmes. Alors, je ne sais pas pourquoi ce message et pour qui, mais si vous aviez l'habitude que vous rencontrez quelqu'un et vous avez une attitude, parce qu'il ne faut pas mélanger une attitude négative à une attitude réaliste. Alors, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, ah, je pense pas que ça va marcher, cette personne est trop comme ci, est trop comme ça. Mais c'est sûr que si la personne ne vous plaît pas, ça c'est une autre histoire. Mais s'il y a quelqu'un qui vous plaît, et là vous cherchez des bébites, euh, si c'est une habitude que vous avez, ça, votre état de célibataire va rester là. OK? Faut pas non plus faire quelque chose qu'on veut pas non plus, là. Tu sais, si ça clique pas. Mais si ça clique, faut pas aller essayer de chercher, tu sais, pourquoi ça fonctionnerait pas si tout semble quand même pas pire, OK? Alors, je sais pas pour qui ça va, ça, mais c'est vraiment de sortir de ce pourquoi, OK? Cette question de pourquoi je suis encore célibataire, pourquoi ça fonctionne pas, et vraiment de c'est la gratitude qui va vous sortir de ça, OK? C'est la gratitude pratiquée à tous les jours. Parce que la gratitude, c'est pas quelque chose auquel on pense à chaque jour ou à chaque minute de la journée. Ou, tu sais, ah, je suis donc reconnaissante pour ci, pour ça. Bon, on fait pas ça tu sais, à la longueur de la journée, à chaque jour. Mais la gratitude est vraiment de profiter de l'abondance que vous avez, OK? De vraiment apprécier que ce que vous avez et en profiter.
c'est ça, présentement, votre énergie, OK? C'est de se baigner, disons, dans votre abondance, dans ce que vous avez déjà. C'est vraiment s'occuper de soi. Euh, Ici, ça dit breathe, respirer, OK? Alors, prendre le respire, peut-être faire de la méditation, vous reposer, prendre des marches. Cette carte, c'est vraiment s'occuper de soi. C'est pour moi, là, ça symbolise, je m'occupe de moi, là, OK? Je m'occupe de moi, je respire, je veux relaxer, je veux plus penser à pourquoi ci, pourquoi ça. Je veux juste être. Alors, c'est votre énergie, c'est de sortir de cette énergie ici, de toujours vous poser des questions, vraiment profiter de ce que vous avez déjà. Alors, beaucoup euh, euh, de plaisir, peut-être avec les amis, peut-être à faire ce que vous aimez, puis ça dépend aussi à quel point vous êtes isolé pendant ce temps de pandémie, mais juste essayer de profiter, même, je veux dire, du plaisir. Moi, je parle souvent en vidéo avec des amis. Ça fait du bien, ça fait du bien, OK? Même si on n'est pas à proximité, on réussit à garder nos liens amicaux, nos liens d'amitié, OK? Alors, c'est vraiment de profiter pleinement et respirer, prendre le temps de méditation et de repos, OK? Alors, d'arrêter de se poser trop de questions. Et vous êtes là, en fait. C'est votre énergie. Il y en a qui se posent encore trop de questions. C'est par habitude aussi, l'habitude de se poser des questions. Ça vient avec le temps de se ramener au moment présent. Ça vient avec le temps. Okay? Quand on n'est pas habitué, on est habitué de penser, c'est de se ramener. C'est une pratique. Ça devient une habitude, une bonne habitude à remplacer l'autre habitude. Okay? De se ramener au moment présent. Okay. Message pour les célibataires, s'il vous plaît. La roue de fortune. Donc, les choses vont se passer, OK? La roue de fortune, les choses vont se passer quand même assez rapidement. Et ça va être un temps vraiment plus joyeux, plus heureux. Valet des Pentacles, donc une offre possiblement, quelque chose de stable qui vient vers vous, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne. Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. On a le 5 des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion comme énergie. 10 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, j'ai que pour certaines personnes, vous allez rencontrer, vous allez commencer quelque chose de nouveau et ça va pas vraiment. Ça va pas être super avec cette nouvelle personne qui va entrer. Alors, je sais pas c'est pour qui, là, mais euh, ça va, ça va pas bien se terminer non plus. Hey, j'ai pas souvent des mauvaises nouvelles, hein, mais ça, euh, alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais les cartes indiquent quand même une perte et une fin. OK? Une perte et une fin. Alors, euh, alors pour certaines personnes, vous allez commencer quelque chose avec quelqu'un, mais ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Ou soit c'est vous qui vous allez laisser cette personne ou cette personne va vous laisser. Ou ça se passe peut-être présentement chez certaines personnes. Donc, il y a une perte, une fin quand même assez triste et pesante. Donc, vous allez... C'est une relation que vous allez... je vais aller chercher d'autres cartes. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Ça va être
une relation qui va commencer avec une stabilité, mais qui va se terminer. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Le 9 des coupes. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui entre pour vous. Cette relation probablement qui vient de se terminer. Alors, si vous avez commencé à voir quelqu'un, ça s'est terminé. Ce message est pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui entre pour vous ici après ça. C'est l'amour souhaité qui entre après une fin quand même assez douloureuse. Quand même assez douloureuse. Une relation que vous pensez qui ça a commencé très bien, ça a commencé stable. Il y avait beaucoup d'espoir pour ce début de relation et ça se termine. Alors, soit que ça se termine là ou ça va se terminer et il y a quelque chose de beaucoup mieux qui entre après. Le 9 des coupes, c'est l'amour souhaité, c'est... oui, c'est l'amour souhaité. Après une fin qui est très douloureuse pour certaines personnes. Donc, si c'est déjà arrivé, cette fin, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui entre. Sinon, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va se terminer, mais tout de suite après, il y a quelque chose d'autre qui entre pour vous, d'encore mieux. Drôle de lecture ce matin. OK. Je vais y aller avec d'autres tarots. On va aller chercher d'autres messages. Alors, le pourquoi du début, là, celui-là ici, là, c'est sûrement cette relation ici que vous vous posez des questions de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça semblait tellement bien commencer, c'était stable, on avait du bon temps, et là, ça s'est terminé. Alors, peut-être que cette personne va revenir, je ne le sais pas, mais il y a quelqu'un qui va vous aimer tout de suite après. Il y a l'amour souhaité, 9 des coupes. C'est quelqu'un qui entre avec cet amour probablement qui était non exprimé, qui s'en vient s'exprimer, exprimer cet amour. On va y aller avec d'autres tarots pour clarifier tout ça. On a le 7 des pentacles. C'est de vouloir s'investir ensemble. Les deux. 10 des baguettes. Alors, il y a quelqu'un qui a porté vraiment la relation, qui a porté le fardeau de cette relation, qui s'est investi énormément plus que quelqu'un d'autre ici. Alors, si vous aviez vécu quelque chose récemment, 8 des coupes. Alors, on a encore quelqu'un qui a quitté une situation qui s'est terminée pour aller vers du mieux. Et on a le 3 des pentacles, donc quelque chose de plus stable. On s'en va vers quelque chose de plus stable. 3 des pentacles. Regardez le 8. 8 des coupes, c'est quitter une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, si vous aviez commencé quelque chose que vous pensez avant c'était stable, c'était pas aussi stable que qu'est-ce qui s'en vient après pour vous. Vous allez vraiment vers cette relation qui était juste avant celle qui s'en vient, là. Ou celle c'est une relation un petit peu lourde. C'est comme si vous aviez toujours l'impression que c'est toujours vous qui devez prendre l'avant. C'est toujours vous qui devez... c'est vous qui conduit cette relation. Et c'est probablement pour ça que ça s'est terminé, parce qu'à un moment donné, la soupape a sauté. Alors, c'est ça que j'ai comme... C'est comme si vous aviez, là, ça va faire, c'est beaucoup trop lourd pour moi, j'ai pas besoin de porter le fardeau de cette relation seule. Je veux que l'autre s'investisse autant que moi. Alors, je quitte ça pour l'instant. Je m'en vais vers quelque chose de plus stable, même une stabilité en moi. Alors, ça, c'est une relation qui vous a quand même assez ébranlé, qui vous a sucé beaucoup de jus, beaucoup d'énergie. C'est peut-être... quelqu'un qui
C'est un vampire d'énergie. Alors, c'est quelqu'un qui suce beaucoup l'énergie, qui s'attend à ce que ce soit toujours l'autre qui fait les premiers pas, l'autre qui décide, l'autre qui propose des choses. Alors, c'est ce que j'ai ici. Ça devait se terminer. Euh, alors, vous allez vers vraiment quelque chose de solide. Vous êtes décidé. C'est comme vous aviez vraiment décidé que cette situation n'est plus pour vous, là. Vous avez plus l'énergie émotionnelle à mettre là-dedans. Vous voulez prendre du temps pour vous reposer, pour vous méditer. Alors, ça revient à vraiment profiter de ce que vous avez déjà et laisser le négatif, laisser le pourquoi, OK? Peut-être que vous avez décidé. Moi, là, je ne me pose plus des questions là-dessus. Je vais laisser l'autre s'arranger avec tout ça. Là. Moi, je ne porte plus le fardeau de cette relation. J'avance. Cette personne me suit pas. C'est comme ça. Alors, c'est ce que j'ai vraiment pour vous aujourd'hui. C'est quelque chose. Alors, on laisse aller ce qui est nocif pour nous. OK? On laisse aller ça. Quand même. C'est quand même pas si pire. C'est juste que vous devez laisser une relation qui suce votre énergie. Vous êtes vraiment aligné avec qu'est-ce que vous voulez. Donc, ici, on voit le 7 des pentacles. On voit, d'habitude, le 7 des pentacles dans le Rider-Waite, c'est une personne qui est à côté sur son râteau là, et regarde tous les pentacles, tout son investissement et attend que ça porte fruit. Maintenant, c'est que vous attendez que l'autre s'investisse aussi. Dans celui-là, dans le 7 des pentacles, on voit les deux personnes ici s'investir égal. Donc, vous vous dites, c'est égal, moi, je ne veux plus de ce fardeau. Regardez, c'est trop pesant pour moi, là. C'est trop pesant. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de travailler pour solidifier ça. C'est pas juste moi. Donc, en attendant, je m'en vais faire un tour, je m'en vais travailler sur ma stabilité et je vais possiblement aller vers quelque chose de plus stable. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, qui serait l'amour souhaité. Il y a beaucoup d'eau dans votre lecture. Il y a beaucoup de pentacles et de baguettes. OK? OK. Alors, je vais sortir quelques cartes. Je vais sortir des cartes des anges, une carte des anges et quelques cartes de conseil, mes nouvelles cartes que j'ai faites. On va sortir une carte des anges pour vous, les célibataires. J'espère que ça vous a parlé. Drôle de lecture, hein? Mais quand même. C'est ça le message aujourd'hui. Alors, ça peut toucher juste un petit groupe. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. OK. Dernier message pour les célibataires, s'il vous plaît, en amour. Ici, j'apprends. Donc, c'est ça. C'est ici sur Terre, on a tout plein de leçons à apprendre. Ça ne se termine jamais, OK? Ça va se terminer à notre mort ici pour les leçons sur Terre. Alors ici, j'apprends et c'est toujours prendre les obstacles et les difficultés comme un apprentissage et non pas comme, mon Dieu, mais la vie m'en veut. C'est vraiment de sortir du mode de victime et comprendre que c'est ça. On apprend ici. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait. On apprend. OK? Ça, et conseil. Alors, si c'est un moment difficile pour vous, ou peu importe, on va aller chercher 3 cartes. Les guides, qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire? Comment les guides aimeraient vous aider ici? Célibataire. Faites-vous masser. Ça fait du bien, un petit massage. Lisez un bon livre. Alors, ça revient à
breathe, la carte là, de respect, la carte de prendre soin de soi. Reposez-vous. Alors, je pense qu'il y en a qui sont très, très fatigués, en fait, peut-être, ou peut-être pas très, très, mais juste parce que vous pensez beaucoup. Hein? N'oubliez pas que penser le why, le pourquoi, là, la carte why, ça demande énormément d'énergie. Souvent, une journée à juste penser, là, vous êtes brûlé à la fin de la journée. Alors, prenez le temps de vous reposer. Lire un livre, ça nous sort de les idées qui tournent en rond des fois. OK? Alors, c'est tous les messages, les amis célibataires. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires et on se reparle très bientôt. Bonne journée. Bye bye.